Que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé, la joie, la prospérité. Sentir Hachem dans toutes les situations, bonnes ou mauvaises. Lorsque la situation elle est bonne, parfois on oublie Hachem. Lorsqu'elle est mauvaise, on se connecte à Hachem. Il faut toujours sentir Hachem là où tu es. Vous savez, mes amis, il y a Hanoch. Hanoch, c'était une personne que était l'arrière-grand-père de Noah. Et Hanoch était un grand tzaddik, à tel point que nos sages y disent, lui était cordonnier, à tel point que nos sages y disent que lorsqu'il réparait les chaussures, pour chaque coup, pour clouer le clou dans la chaussure, il pensait à Hachem. C'est de la folie. Ça veut dire, je ne parle pas lorsqu'il mange. Lorsqu'il mange, bien sûr, il mange pour avoir des forces, pour servir Hachem. Mais être cordonnier pour chaque coup qu'il donne pour enfoncer le clou dans la chaussure, il pensait au nom d'Hachem. J'ai pas compris. Vous savez, mes amis, ça veut dire que même lorsqu'il marche, chaque pas qu'il faisait, il pense à Hachem. Alors, la plus forte raison, lorsqu'il mange, chaque morceau de pain qu'il mettait dans sa bouche, il pense à Hachem. C'est dur de vivre une vie comme ça. Je comprends très bien penser à Hachem pendant que tu pries. Je comprends très bien penser à Hachem pendant que tu manges, pour avoir des forces pour servir Hachem. Ou lorsqu'on va pèleriner de Tzadikim, on pense à Hachem. Mais même clouer un clou, j'ai pas compris comment on peut penser à Hachem pendant qu'on prend le marteau et taper un coup sur le clou, je vais penser à Hachem. J'ai pas compris ça. Mes amis, le jour de Simchat Torah, chacun danse avec le Sefer Torah. À quoi on pense? On danse, hein? Lorsqu'on fait Achnasat Sefer Torah, lorsque quelqu'un achète un Sefer Torah et on fait la marche jusqu'à la synagogue avec Sefer Torah, on chante, on danse, mais pas comme Simchat Torah. À Simchat Torah, on danse, on fait la folie. C'est une joie collective, c'est tous les Juifs dans le monde entier qui font Simchat Torah. Lorsque quelqu'un il achète un Sefer Torah, il l'offre à la synagogue, c'est que la communauté seule qui font la fête. Pas tous les Juifs du monde entier. Mais à Simchat Torah, c'est les Juifs du monde entier. Et lorsqu'on prend le Sefer Torah et on danse avec, à quoi on pense? Eh bien, on pense à l'amour qu'on porte pour la Torah. Ça, je comprends. Mais pour clouer un clou, je vais penser à quoi? Au nom de Dieu? Non, c'est dur. Comment vous expliquez ça? Mes amis, je vous pose une question. Comment arriver à ne pas en vouloir à Dieu? Par exemple, ce qui s'est passé à Simchat Torah, ce fameux Shabbat noir, le jour de notre joie, le jour du Simchat Torah, qui nous arrive ce qui est arrivé, comment on peut accepter ça? C'est dur d'accepter, avec tout ce qu'on entend. Trouver des corps brûlés. Je ne vais pas vous dire, parce que j'en ai vu. Hein. Je ne peux pas vous dire. C'est grave ce que je ne vais pas vous dire. C'est horreur. Bon. Mais comment on peut accepter tout ça? Comment on peut vivre avec ces idées-là? Mais comment? Et continuer à avoir l'émouna en Dieu. Comment? Je vais vous dire quelque chose, mes amis. Vous savez,
Noah, il était tellement un homme saint que à son époque, il fallait que Hachem l'aide à surmonter les épreuves de son époque. C'était avant le déluge. Hachem l'a aidé jusqu'à que Hachem ait apporté le déluge et Noah il est resté vivant. Mais de toute façon, grand-père à lui il s'appelle Hanor. À l'époque de Hanor aussi, il y avait des gens, ils étaient des grands Réchaïm. Mais Hanor était un grand tzaddik. Comment il est resté tzaddik? Il n'est pas tombé dans le piège. Comment il est resté tzaddik? Il est resté tzaddik parce que à chaque mouvement qu'il faisait, il pensait que ce mouvement-là, c'est grâce à Hachem que je le fais. Lorsqu'il prend le marteau, il pensait, le fait que je lève mes mains, le fait que je prends le marteau, ça vient d'Hachem. Il donne un coup. C'est Hachem qui me donne la force pour donner un coup. Ça veut dire qu'il était connecté à Hachem tout le temps, non-stop. Et c'est ça qui a fait que Hanor, il est resté tzaddik. Il voyait Hachem à chaque instant. Mes amis, pour surmonter les épreuves d'aujourd'hui et surmonter tout ce qu'on entend, il faut vraiment avoir une grande émouna à Kadosh Baruch Hu. Et ça, il faut que ça va depuis le moment qu'on se lève le matin. On ouvre les yeux. Merci Hachem que tu m'as donné la vue. Je marche. Merci Hachem que tu m'as donné l'usage de marcher. Dire merci à Hachem tout le temps. Et lorsqu'on vit avec l'idée que tout vient d'Hachem, le bonheur vient d'Hachem, alors on va dire, mais même alors, ça vient d'Hachem, on va les accepter. Mais si tout le temps on se pose des questions, pourquoi, ça risque de nous, que Dieu préserve, de nous éloigner de Akadosh Baruch Hu. Le bon Dieu vous protège, vous donne la santé. Amen.